Laurent Védrine, vous êtes le directeur de ce musée Aquitaine et c'est vous qui avez eu l'idée d'aller voir à l'intérieur d'un caveau jusque-là hermétique et situé juste sous nos pieds dans les sous-sols, dans une réserve de votre musée. Qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce caveau ? Alors au départ, on ne savait pas que c'était un caveau. On le supposait. Donc on a percé deux petits trous et ce que l'on a pu observer, constater, c'est qu'il y avait la présence d'un cercueil en bois, donc vraiment dans les sous-sols, à l'aplomb du cénotaphe de Michel de Montaigne, qui se trouve ici. Et donc cercueil en bois portant sur une plaque en cuivre doré le nom de Michel de Montaigne. Alors, si jamais c'était la dépouille de l'illustre écrivain, quelle serait l'importance de cette découverte ? L'importance de cette découverte, elle est à la hauteur du personnage qui est mondialement connu pour l'écriture des essais, et c'est de donner aussi une histoire. C'est vraiment donner une matérialité à cette histoire, à cette relation de Michel de Montaigne avec Bordeaux, avec le couvent des Feuillants où il a été inhumé, juste ici, à nos pieds, donc de comprendre et redonner une mémoire aussi au nom des personnes qui ont été inhumées dans ce caveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que pour le moment, ce cercueil est toujours dans ce caveau qui a été refermé. Comment vous allez faire pour identifier ces restes ? En fait, il va y avoir une recherche archéologique qui va être menée, une recherche historique également et anthropologique avec l'analyse des ossements qui sont présents. Donc ça va être une véritable enquête policière, une enquête archéologique qui va être menée. Et ensuite, les analyses devraient nous permettre d'essayer de répondre à un certain nombre de questions et notamment savoir s'il s'agit bien de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, on a son cénotaphe juste à côté, c'est-à-dire le monument funéraire qu'a fait construire sa veuve en hommage à l'illustre philosophe. Mais ce tombeau-là a toujours été vide parce que la vie posthume de Michel de Montaigne a été très agitée en fait. Oui, alors un cénotaphe, littéralement en grec, ça veut dire un tombeau sans corps. Donc c'est vraiment quelque chose de visible de la fin du XVIe siècle. Il y avait ensuite la dépouille et cette dépouille a pas mal bougé, a pas mal voyagé. Merci Laurent Védrine pour toutes ces précisions et nous suivrons bien évidemment toutes les étapes de cette